Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du JDL en partenariat avec le journal La Montagne des Hautes-Pyrénées. Le 28 juin prochain, les électeurs, Bagnères et Bagnéraises, seront appelés aux urnes pour élire la prochaine équipe qui siégera au conseil municipal. Bien sûr, c'est une émission particulière. Marina, Oui. tu veux en dire deux mots? Enfin, juste, on vous a laissé avec le débat au premier tour. Et puis on reprend la suite, là, comme ça. C'est très particulier. Bon, voilà. Voilà, un peu particulier, donc on remet le pied à l'étrier et puis on se relance donc pour ce second tour donc, qui s'annonce. Et pour cette première émission, on reçoit Sébastien Lacrampe. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir Bonjour, accepté Bonjour. de répondre à nos questions. Oui. Voilà. Vous êtes donc tête de liste de la liste Vivons Bagnères. Oui. Voilà. Liste qui s'est donc qualifiée au premier tour avec 12,89% des suffrages exprimés. Voilà. On rappelle le taux d'abstention aussi qui a été important du fait de cette crise et qui était donc de 53,59%. On arrive donc au second tour. Première question, est-ce qu'il y a eu une évolution, est-ce qu'il y a eu des ajustements, des réajustements de votre liste par rapport donc à ce second tour, par rapport aussi au premier tour où vous êtes arrivé quatrième? Voilà. Est-ce que c'est la même liste? Est-ce qu'on retrouve les mêmes colistiers? Quelles ont été les modifications qui ont été apportées? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Alors je vais répondre très simplement, c'est exactement la même liste. Donc voilà, malgré tout ce qu'on a pu entendre, malgré les discussions qu'il y a pu y avoir, parce que c'est normal qu'entre deux tours et dans les conditions qu'on a connues particulièrement, alors on a d'habitude un second tour c'est 3 jours. Mais là ça a été presque 3 mois. donc voilà, donc c'est sûr que c'est particulier, donc forcément il y a des contacts qui se font, mais très rapidement on en a conclu que les discussions qui se nouaient ou les semblants de discussions, parce que vous savez parfois il y a des gens qui viennent pas discuter forcément, qui envoient des émissaires comme on dit, mais ça n'aboutissait pas à rien de concret, aucun projet. Il y a eu des pourparlers. Et on était beaucoup trop loin de ce qu'on voulait porter comme valeur au départ pour pouvoir envisager de s'associer avec qui que ce soit. Alors, vous n'avez pas changé, mais Bagnères a changé depuis le premier tour. C'est-à-dire qu'avec la fermeture des thermes, avec la fermeture des bars-restaurants, il y a eu beaucoup d'annulations des gîtes. 65% de la population active vit du tourisme. Donc est-ce que vous avez fait un réajustement du programme compte tenu de la situation actuelle, économique, et éventuellement des perspectives d'un rebond ou en tout cas potentiellement de futures épidémies qui peuvent survenir, même si on est très peu touché à Bagnères, on subit de plein fouet les décisions qui sont prises au niveau national. Donc est-ce que vous avez fait ou vous avez pensé à ça? Alors contrairement aux autres listes, il n'y aura pas de réajustement sur le fond, il y aura juste une accélération de ce qu'on voulait faire. Nous, déjà au départ, on était conscients de la situation et on était conscients qu'il fallait une relance à Bagnères de Bigorre. Donc là, la relance, elle va être encore plus d'actualité et il faudra encore appuyer plus fort sur l'accélérateur par rapport à la relance économique et en plus avoir un nouveau levier qui va être que la commune joue ce rôle d'amortisseur, la commune et l'intercommunalité jouent ce rôle d'amortisseur de la crise. Parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui vont être touchés. Donc par rapport à ça, oui, la commune et l'intercommunalité doivent jouer son rôle d'amortisseur. Et c'est-à-dire, est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire de quelle manière elle peut jouer ce rôle d'amortisseur? Ce rôle d'amortisseur, c'est M. Casabat par exemple nous parlait de désendettement de la commune. Est-ce que dans une période de relance, le désendettement doit être la priorité? Donc ça serait soutenir l'activité économique par le biais de subventions
municipales, par exemple, Alors, et en les finançant par la dette, soutenir, alors attention, chacun a ses prérogatives. Soutenir l'activité économique, déjà en étant plus attentif à tous les programmes qui se font au niveau national et surtout au niveau régional. Parce que le développement économique, ça reste principalement la compétence de la région. Donc il faut être vraiment au fait de tous les projets de relance qui passeront par le canal région et savoir saisir l'opportunité. Ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité, que ce soit au niveau national par territoire d'industrie ou dernièrement encore sur le plan hydrogène par rapport à ce qu'a lancé Madame Delga, ben on a été aux abonnés absents. On a été aux abonnés absents pour la simple et bonne raison qu'on n'avait rien dans les tiroirs. Et donc là, on ne pourra plus se permettre des choses comme ça. D'accord. Parce que ça aura justement d'autant plus d'importance dans la période dans laquelle on vit. Donc comme je vous ai dit, oui, on était dans le vrai sur la relance, mais là, ça prend encore plus d'ampleur par rapport aux derniers événements. Vous êtes parti, on l'a bien compris, avec votre équipe pour gagner, mais faire de la politique, c'est parfois aussi se retrouver dans l'opposition. Dans cette éventualité, quel sera votre rôle dans l'opposition ? Alors moi, aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, on est parti pour gagner. Donc on ne se met pas en configuration opposition. Donc l'opposition existante à Bagnères ces dernières années, il y a une partie de l'opposition qui a quand même été très proposante par rapport à pas mal de choses, qui a travaillé beaucoup de dossiers. Nous, ce qui est sûr, que c'est dans la construction de notre programme, on s'est saisi, on a utilisé ce travail qui a été fait. On a utilisé également, l'état des lieux qui a été constaté, mais également, il y a des travaux qui ont été faits sur l'eau, sur le maintien de l'abattoir, sur le maintien des services publics. Donc voilà, ça fait partie des choses, ça fait partie des sujets qu'il va falloir poser sur la table. Parce que maintenant, une fois qu'on a passé cette période de qui est avec qui, maintenant il va falloir sortir un petit peu, j'ai envie de dire, du caniveau, comme je l'ai dit, et commencer à mettre les vrais sujets sur la table. Parce que les histoires de personnes, c'est bien gentil, mais maintenant, ces personnes, c'est pour quoi faire. Alors les vrais sujets, quels sont-ils justement ? Les vrais sujets, comme on disait, déjà c'est le développement économique. Nous, les vrais sujets, ils sont retenus dans tout ce qu'on appelle le progrès social et écologique. Une commune aujourd'hui, c'est vraiment l'échelon, une commune et une intercommunalité, c'est vraiment l'échelon où on peut vraiment faire des choses. Faut pas attendre que la politique nationale arrive et vous ponde un projet tout prêt et vous l'offre au niveau de votre échelon. Qui plus est, en plus nous, territoires ruraux, le national va être plutôt orienté sur les grandes métropoles que sur des territoires ruraux comme les nôtres. Nous, ici, on est obligé de réfléchir et de réfléchir beaucoup et surtout d'être très actif par rapport à tout ça. Il a plu, nous sommes à l'intérieur maintenant. Ne vous inquiétez pas, on reprend. Vous êtes la seule liste de gauche. Oui. Les électeurs ne s'y retrouvent plus trop, à vrai dire, dans cette élection. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il y a de gauche dans votre programme ? Ce qu'il y a de gauche dans notre programme, tout simplement, dans un premier temps, la solidarité. La solidarité. Quand notre intitulé, c'est pour un progrès social et écologique, je pense que c'est difficile de faire plus clair que le mot social, quand même. Le social, c'est quoi ? Le social, c'est quoi en 2020 ? Le social en 2020, et particulièrement à l'échelle de la commune, c'est savoir faire avancer tout le monde et ne laisser personne au bord du chemin, j'ai envie de dire. Donc au niveau de la commune, et particulièrement dans nos territoires excentrés, où il est difficile de trouver de l'emploi, c'est là où la commune doit prendre, et l'intercommunalité doivent prendre toutes leurs responsabilités pour être le plus possible en accompagnement par rapport à cette création d'emplois. Et création d'emplois et au soutien également de l'économie. On l'évoquait tout à l'heure, la situation va être difficile au niveau emploi, on le sait, mais derrière ça peut être également un moyen de faire venir des gens qui étaient peut-être concentrés dans les grandes villes, mais peut-être que là aussi
cet événement, suite au virus, eh bien, va ouvrir les yeux et peut-être que les gens vont revenir à des choses plus vraies, plus dans la nature, plus sensibles à la transition écologique. Donc la transition écologique, c'est également une valeur forte de la gauche. Donc voilà, ça c'est vraiment nos deux piliers, c'est le social et l'écologique, mais ça, on les avait au premier tour, on n'allait pas les changer au second tour. Il y a un programme qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur, il y a une association qui s'est créée à Bagnères. Allez-vous la soutenir concrètement, là, rapidement? Alors je sais qu'il y a eu, parce que il y a des personnes qui ont participé à ce programme-là, qui nous ont rejoints également, entre les deux tours, donc dans le staff dit élargi. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que historiquement, malheureusement, il y a des gens qui se sont engagés au départ, qui ont fait des promesses. Et derrière, tout ça, ça a été un peu dilué. Donc cette association, eh bien, il faut reprendre le cadre existant. Et il faut vraiment repartir sur des bases sur des bases saines, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. Comme je vous ai dit, ça malheureusement, il n'y a rien de pire que donner de l'espoir à des personnes qui sont dans des situations délicates et qu'après derrière, on les laisse dans l'attente et que rien ne se passe. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir ce type d'initiative. Que ce soit Bagnères Zéro Chômeur, Bigorre Zéro Chômeur, oui, je reconcentre, Bagnères, c'est bien aussi. Et voilà, et toutes les associations qui seront là, comme on disait, pour jouer cet amortisseur de la crise. Et j'ai envie de dire également que ce soit un outil de relance. Nous, au premier tour, notre programme, c'était la relance. La culture a beaucoup souffert, elle souffre, elle va souffrir. Quelle sera votre action en faveur du tissu local, artistique, bagnérais cet été? Là aussi c'est pareil, nous pour la culture, on avait déjà planifié de sortir de l'événementiel et de partir sur quelque chose de plus durable, c'est-à-dire à l'année. Parce que malheureusement, on s'aperçoit que on a des artistes qui arrivent à vivre très bien, ils sont quasiment saisonniers. Sauf que malheureusement, par rapport à leur statut, c'est assez compliqué après. Et quand il arrive des événements comme ça, forcément, c'est assez compliqué. Donc nous avons des lieux. Il y a le musée Salis, il y a pas mal de choses que je ne peux pas expliquer là rapidement, mais qui sont intégrés en fait dans un programme qui va être distribué à l'ensemble de la population et pas mal d'actions en fait qui seront faites en faveur de la culture. Mais nous ce qu'on veut, c'est vraiment une culture pérenne et dont les acteurs puissent vivre de leur métier. Parce que autant autour des associations, on va être plus sur des passionnés, mais il y a des acteurs dont c'est le métier. Et ces acteurs-là, en plus, ils font partie également, parce que pour nous, ça fait partie, comme j'aime à le dire, la culture, c'est l'hameçon de l'attractivité. C'est parce que vous avez une ville et un territoire avec une offre culturelle riche que les gens aiment s'y installer. Et c'est ce qui permettra de revenir aussi sur les sujets qu'on évoquait au premier tour, c'est-à-dire de stopper surtout cette crise démographique de la perte de 100 habitants par an. Et il ne faudrait pas justement que cette crise elle accélère en disant vraiment Bagnères on est encore plus touché, on va partir ailleurs pour aller chercher l'emploi. Donc la culture fait partie vraiment, comme je dis, c'est l'hameçon de l'attractivité et il faut que les acteurs par contre de la culture puissent vivre de leur métier de façon très correcte. Il y a énormément de choses à faire là-dessus et on le fera. Question simple qui appelle une réponse simple. Est-ce que vous envisagez un désistement? Envisager un désistement? Un désistement. Vous avez un rôle à jouer dans l'élection sicilienne. Il y a eu une alliance qui s'est nouée entre la liste du Bec et la liste de François Rousse. Quel regard portez-vous d'ailleurs sur cette alliance? Alors je vais vous répondre d'abord à la première question. Si on avait envisagé un désistement, on n'aurait jamais déposé une liste. Ça c'est ce qui me semble être le plus logique. Ensuite, un désistement, pourquoi faire? À un moment donné, il y a des gens qui nous ont fait confiance au premier tour,
cette voix-là, la voix de ces gens-là, doit être amenée au conseil municipal. Voilà, donc ça d'ores et déjà, un désistement, ça aurait été une trahison et un désistement pour qui? Pour faire plaisir à qui? Voilà, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un serait venu me voir et m'aurait dit: ah ben Sébastien, finalement, on peut t'aider pour tel ou tel mandat futur que tu pourrais avoir. Pardon? Ça a été le cas? Je sais pas, vous pensez que c'est possible que mes adversaires puissent venir me voir et me proposer quelque chose en échange d'un désistement? Est-ce qu'il y a eu des pourparlers justement Non, mais- pour une quelconque alliance? Non mais comme il y a un peu la réponse à la question, c'est pour ça que je vous le disais. Quand j'ai évoqué ce mot de tambouille électorale, on y était vraiment, on y était dedans. Donc ils ont sorti tout l'arsenal habituel de, enfin voilà, ça a été, il faut se désister, il faut s'allier, enfin voilà, mais alors avec toutes les propositions folles possibles et imaginables. Vous voyez, on parlait d'emploi tout à l'heure. Un des candidats, je peux vous promettre qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour lui, il n'y aura pas de problème d'emploi avec ce candidat-là, parce qu'il promet des emplois à tout le monde. Des emplois. Ah, mais à la ville de Bagnères, je veux vous dire. Donc, au moins, enfin voilà, ce que je veux dire. Là, on était dans une phase qui était complètement folle, où on entend... C'est du clientélisme. Complètement. Et c'est exactement, et c'est malheureusement exactement, de ce dont souffre, alors peut-être un peu moins maintenant, mais ce qu'a beaucoup souffert le territoire et les Hautes-Pyrénées. Pardon, justement, je rebondis parce que vous me posez la question, pourquoi un désistement? Justement, vous semblez dénoncer des pratiques qui, malheureusement, aujourd'hui ne sont plus considérées comme acceptables. Et c'est justement par rapport Bien à ça, sûr. le fait de pouvoir contrer. On n'a pas cité de liste, vous n'avez pas cité, je n'en citerai pas, de contrer une liste qui, pour vous, eh bien, ne serait pas... Mais je sais pas, enfin, on n'a pas besoin, nous, de contrer de liste. On a un programme, on a des gens qui vont se reconnaître dans notre programme. Alors, quelles sont vos motivations profondes, justement, pour ce maintien au second tour? Mais tout simplement aller porter la voix des gens qui ont eu confiance en nous, aller porter la voix de toutes les idées qu'on a évoquées. Enfin voilà, à un moment donné, si on est sûr de ce qu'on porte, je ne vois pas comment on irait complètement renier tout ce qu'on a dit au premier tour pour aller faire quoi? Aller faire peut-être, j'ai envie de dire, la caution de gauche, la caution écologiste, dans une liste qui est de toute façon une liste de droite. Enfin voilà, donc je vois pas bien quel était l'intérêt. Mais bon, malheureusement, je pense que est-ce que c'est la fraîcheur, j'ai envie de dire, et disons le manque d'ancienneté sur le territoire qui a fait que certains ont cédé aux sirènes. Mais j'ai envie de dire. Vous regrettez que le BEC ne se soit pas rapproché de vous, qui avait une tendance gauche beaucoup plus affirmée que la liste portée par François Rousse? Est-ce que vous auriez éventuellement accepté un rapprochement? C'est pas qu'on aurait, c'est que je vais vous dire, même ici même, dans cette salle, en novembre, il y avait déjà eu une discussion. Il y avait déjà eu une discussion, sauf que malheureusement, on n'avait pas le bon interlocuteur, puisque c'était M. Robet. Et que je pense que déjà en novembre, M. Robet pensait déjà à s'allier avec M. Roux, qu'il avait déjà connu à Ozon-le-Vélo et autres. Donc je pense que tout ça est... Voilà, on revient vraiment dans des pratiques que nous on dénonce totalement, mais par contre je comprends l'électorat du BEC qui ne comprend pas et qui se dit mais que vont-ils faire là? L'option numéro 1, c'était la liste commune. Ensuite, il y avait également un autre acte manqué. Je pense que c'est intéressant qu'on passe un petit peu de temps là. C'est le soir du dépouillement. Le soir du dépouillement où je discute avec Myriam. Je peux parler de Myriam parce que on est passé dans la presse ensemble. Donc on se dit, il faut qu'on discute. Et même pas 10 jours après, ils étaient avec un petit groupe qui était à pousser vers M. Roux. Donc finalement, tout était cousu de fil blanc dès le départ. Donc, malgré ça, malgré ces querelles intestines, en quelque sorte. Non, c'est pas. Alors c'est pas des querelles intestines. On sait bien quand même que l'élection a été entachée par
par des guerres, des conflits de personnages plutôt que de programmes. On a plus parlé de la forme que du fond. Vous en convenez. C'est bien dommage parce que, par exemple, j'allais vous poser la question, vous avez créé une association avec un outil numérique. Justement, et cet outil qui est intéressant, est-ce que vous comptez le mettre, le confier, pourquoi pas le proposer à l'équipe municipale, quelle qu'elle soit, ou le garder Alors cet outil, c'est un outil qui doit être géré par l'association. Vous pouvez le présenter peut-être L'outil, c'est une carte en fait interactive que là on va roder pendant l'élection et qui va permettre en fait de présenter notre projet. Voilà, donc c'est une carte interactive et en fait par item. Vous avez en fait chaque action représentée sur la ville et le territoire. Cet outil-là, c'est un outil de démocratie participative. Parce qu'il y aura cette carte de présentation et ensuite il y aura une carte jumelle qui sera une carte de proposition qui sera, où les citoyens auront accès et pourront faire des propositions. Elle sera bien sûr modérée parce que sinon enfin, voilà, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à l'usage, particulièrement en période électorale. Mais voilà, donc ça c'est mis en place. Ça c'est géré par l'association. Et ça sera géré par l'association si vous ne remportez pas la mairie. Et quoi c'est pas un outil qui pourrait servir à la mairie en place. Et quoi qu'il arrive, je vous assure que même si on gagne, ça continuera à fonctionner. Et parce que même si vous perdez, parce que cet outil, je vois que depuis tout à l'heure vous voulez me faire perdre, mais non, mais non. Et donc non, mais cet outil, c'est vraiment parce que beaucoup parlent de démocratie participative, de faire des commissions, etc. Pour le moment, c'est que des paroles. Et nous, on a mis ça en pratique avec rien du tout. Ça coûte rien du tout de faire ça. Donc quand on a vraiment envie de le faire, on le fait. Et cet outil aura vraiment et c'est très important que ça soit géré par l'association, dont Myriam sera présidente. Voilà, que ça soit clair. Et donc Myriam sera présidente. Et l'idée, c'est que vraiment, on ait un lien fort entre les citoyens qui seront à l'intérieur de l'association et les élus qui seront au conseil municipal. Ça permet quoi? Ça permet aux élus d'avoir toujours un pied sur le terrain. Et ça permet aux citoyens d'avoir toujours, vous savez, une petite sonnette d'alarme pour dire attention. Voilà, attention, là il y a plutôt ça. Donc c'est vraiment un outil efficace. Et là, on a prouvé qu'on peut mettre en place quelque chose de très simple. Après, bien sûr, dès l'instant que vous êtes aux commandes, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire, en termes de démocratie et de communication. Est-ce que Myriam, qui faisait partie de la liste BEC, oui, justement, a apporté de nouvelles idées à votre programme? Est-ce que vous avez modifié justement pour essayer de prendre son expérience Ce qu'on a fait surtout, c'est que... Parce qu'après, pourquoi pas aussi de répondre un peu à l'électorat du BEC? Alors, on n'a pas modifié notre programme pour répondre à un électorat. Par contre, on a modifié notre programme pour vraiment qu'il soit plus explicite par rapport à l'ensemble des bannières. Parce qu'on avait peut-être le zoom un petit peu large et peut-être que les gens avaient du mal à s'y reconnaître. C'est pour ça qu'on a là on a mis en place, on va mettre des outils qui va permettre de vraiment que les bannières puissent se saisir en fait de chaque action qui peut être menée et vraiment de la philosophie. Après, comme vous l'avez dit très clairement tout à l'heure, le programme de BEC et le nôtre n'était pas loin. Idéologiquement, il n'est pas loin. Donc voilà, nous, quand je vous dis que notre liste, et ça je l'avais dit déjà au début, elle partait d'un centre-gauche jusqu'à une gauche plus militante, c'est la réalité. C'est la réalité. Le centre-gauche, vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est, vous l'avez devant vous. Et donc voilà, avec des gens qui ont voté également, France Insoumise. Alors, il ne faut pas que je dise des gens qui sont aux Insoumis, mais, parce que sinon après je vais me faire rattraper par Mme Ferrer. Mais sinon voilà. Et puis je vais vous dire, on a passé là maintenant quasiment 6 mois ensemble. Bon. On se côtoie. Surtout en confinement. Voilà, je veux dire, voilà, ça prouve bien qu'on peut arriver à vivre ensemble plus longtemps qu'une campagne. donc voilà, quand il y a des valeurs communes, et je vais vous dire, les jeunes de gauche du BEC avaient toute leur place dans cette liste. Et aujourd'hui, BEC plus Yvon Bagnères, c'était
c'était quasiment égalité, voire plus que les deux autres listes, avec une belle dynamique. Une dernière petite question, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a eu on a senti un déplacement de la campagne, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, vous participez aux échanges, notamment sur le groupe du BEC. Donc voilà, comment vous appréciez cette nouvelle manière un petit peu de faire campagne, et est-ce que vous trouvez que le débat est utile sur Internet? Aujourd'hui, ça fait partie des outils qui sont à notre disposition. Voter pour nous, ça va être voter pour des élus qui seront forcément différents. Il y a des élus aujourd'hui qui sont en place depuis 1989. Moi, en 1989, j'étais à l'école Laurie et j'étais très loin de toutes ces préoccupations. Donc, ils avaient l'habitude de faire campagne d'une certaine façon. Nous, on fait campagne d'une autre façon, peut-être plus directe, peut-être qu'on met moins de distance. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et peut-être que dans 20 ans, alors j'espère que je ne ferai plus campagne dans 20 ans, parce que pour moi, la politique, ça ne va pas être un métier. mais voilà, exactement. Non, mais même ça, c'est pas un métier pour moi. Vous militez pour le mandat unique? Moi, je pense que oui, même 2 mandats maximum. 2 mandats maximum. Un mandat, à la limite, vous mettez des choses en place, mais bon, enfin, je vais vous dire, mais même, tout dépend vraiment des mandats. Voilà, mais... Je vais vous dire, non, aujourd'hui je suis dans l'engagement municipal, je peux vous assurer que dans 20 ans vous n'allez pas m'y retrouver. Je note. On va noter, ouais. Non, mais... Je plaisanterai. Dans 20 ans, mais ce voilà. serait mieux. Non, mais il y a d'autres. Après, il y a d'autres engagements. Mais si on veut vraiment faire la politique différemment, c'est-à-dire qu'il faut amener, c'est-à-dire mettre en place un système qui permette après à chaque citoyen de pouvoir. Je vais vous dire, à la rue de l'égalité, il y a plein d'irremplaçables, plein d'irremplaçables, comme on dit. Enfin voilà, à un moment donné, nul n'est irremplaçable. L'histoire de l'homme providentiel, ça marche plus, ça. Donc. Bon. On va s'arrêter là, je pense, pour rester dans les temps. Oui. Merci de vous être exprimé. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour le second merci à tour. vous. Hein. Et merci. Bon courage pour Oui, merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci, au revoir.